Tête. OK. Bien sûr, je reconnais ma dépendance envers Dieu, donc j'aimerais commencer en priant. Ô Éternel, toi grand Dieu, on te loue certainement. On reconnaît que tu es ce Dieu qui est au-dessus de tout, qui contrôle, qui tient tout dans ta main, et tout est dû à toi. On reconnaît, Seigneur, qu'on est que des rebelles, on est des poussières, mais tu nous aimes. Tu nous as racheté un grand prix. Tu as fait de nous tes enfants par Jésus-Christ. On réalise que ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. On réalise à quel point que tu sois dans notre vie est extraordinaire. Le fait qu'on ne peut jamais te le rendre, le fait qu'on ne peut rien faire réellement pour te rendre heureux, tu es parfaitement satisfait et quand même tu nous aimes et tu as une relation avec nous. C'est tellement merveilleux, c'est tellement quelque chose qui nous laisse bouche bée devant toi. Et c'est ce qu'on veut être, Seigneur. Aujourd'hui, on veut être bouche bée, on veut se taire et t'écouter. On veut entendre ce que tu as à dire. On veut que tu nous enseignes de ta parole. Soit avec le prédicateur, soit avec cet homme limité comme je suis. Et guide, ô Dieu, selon ta parole, selon ce qui est écrit dans tes pages, selon ce que tu as dit, inspiré, et que tu as préservé, et que tu as amené entre nos mains, traduit maintenant. Parle-nous, ô Dieu, et change-nous selon ta parole. Qu'on ne soit pas juste en train d'entendre un bon sermon, mais qu'on soit transformé par la puissance de ta parole. Ne sois pas être indifférent devant cette vérité. Pas juste bouche bée, mais transformé par ce que tu dis ici, maintenant, ce matin. On veut que ça fasse partie de cette œuvre de nous façonner à l'image de Christ. C'est une goutte d'eau dans cette grande œuvre de transformation, mais que cette goutte, ô Dieu, que cette petite goutte, ce sermon, ce temps ensemble, apporte une grande œuvre dans notre vie. Dans cette semaine, ce mois, cette vie. On se remet entre tes mains, Maître Potier, pour que tu nous façonnes maintenant. Entre tes bonnes mains, pour pas justement qu'on vienne que écouter le sermon d'un homme, mais on vient être façonné par les mains du Maître Potier qui nous aime. Et donc, on se remet à toi ce matin et nous prions tout au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière fois que j'étais avec vous, j'ai osé m'attaquer à ce que je dirais une fausse conception sur les difficultés, les souffrances, les épreuves. Cette idée que c'est un mal nécessaire, quelque chose que oui, on doit passer à travers, mais le plus rapidement possible. Le but, c'est de sortir de ces choses-là. Une mentalité qui n'est pas juste dans le monde, mais aussi dans le monde chrétien. Que ce soit la branche plus extrême qu'on appelle charismatique, ou est-ce que l'idée, c'est que c'est tout de Satan et tu dois prendre autorité et t'en débarrasser des souffrances. Mais c'est aussi dans le monde évangélique. Ou est-ce que l'idée de l'épreuve, oui, ça peut être là, c'est nécessaire, mais le but, c'est aussi de s'en sortir. Sauf que moi, j'ai osé dire que non, c'est la difficulté elle-même qui est utile. C'est le creuset dans lequel Dieu nous met pour nous façonner à l'image de son Fils. J'ai pris justement un texte, 2 Corinthiens chapitre 4. On a regardé ensemble ce passage où est-ce que Paul nous dit que c'est parce que cet homme extérieur est en train de se faire détruire, qui n'est pas juste le corps, qui est toute notre vie sur la terre, ça se fait détruire pour que l'homme intérieur se fait renouveler de jour en jour. Parce que, justement, ces souffrances momentanées produisent un éternel poids de gloire. L'idée qu'on va être justement glorifié, qu'on va être à l'image de Christ se fait par l'épreuve. Mais cette espérance, elle est éternelle, elle est pour le futur. Et c'est là qu'on dirait, il manque quelque chose de palpable. C'est beau que je vise pour ça, mais là, je dois vivre ici aussi. Et c'est pour ça qu'on a justement la deuxième partie de ces utilités, des difficultés que j'aimerais regarder avec vous. Cette deuxième partie se trouve aussi dans 2 Corinthiens, le chapitre 1 cette fois-ci, si vous voulez bien y tourner. Parce que ce que je veux voir avec vous, c'est justement un aspect plus terre à terre, ici maintenant, de cette utilité des difficultés. Mais ce qu'on va voir en réalité, c'est plusieurs facettes qui s'enjasent un dans l'autre, un peu comme un meuble Ikea. On va voir 4 de ces facettes-là, 4 morceaux au meuble que lorsqu'on vient ensemble, on va voir que ça vient un meuble en soi, une utilité, mais en plusieurs parties. Pour pouvoir avoir bien le contexte de ce qu'on regarde, le passage qu'on veut regarder, c'est 3 à 7. Pour avoir le contexte, on veut lire la totalité du chapitre 1. Je ne pense pas qu'on peut trop lire la Bible un dimanche matin.
Mais j'aimerais aussi, encore une fois aussi, comme le frère a demandé, de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Si vous voulez bien vous lever pour lire donc 2 Corinthiens, du chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons dans vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre à Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez accompagné en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions sur la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore Amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis à vivre en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et mis dans son cœur les arts de l'esprit. Merci, vous pouvez rasseoir. Et donc, je vous laisse avec une petite question. En lisant, surtout notre section, les versets 3 à 7, avez-vous quelque chose de particulier dans la façon que Paul introduit l'Épître, la façon qu'il rentre dans l'Épître, comparé aux autres façons que Paul, habituellement, il commence son Épître? Je vais vous aider un peu. Regardons comment il commence l'Épître aux Thessaloniciens. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Un autre exemple, Philippiens. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous,
ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant tant informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Et finalement, même 1 Corinthiens. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc, à chaque fois, Paul, il commence une épître, il loue Dieu pour eux, à qui il écrit. Il se réjouit de ce que Dieu fait dans l'Église. Mais comment il a commencé seconde épître aux Corinthiens? Il est rentré tout de suite dans le vif du sujet et il a commencé à parler de ses souffrances à lui. Il n'a pas parlé de l'Église. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, comme je dis, il rentre dans le vif du sujet parce que, si vous vous rappelez un peu, la seconde épître aux Corinthiens, c'est la défense de Paul. C'est Paul qui défend son ministère. Parce que même s'il a réussi à amener beaucoup de changements et de repentance dans l'Église, il est resté les faux enseignants. Des hommes qu'on appelle des judaïsants, qui prêchaient, oui, Jésus, mais il faut aussi suivre la loi pour être accepté par Dieu. Et ces hommes ont compris, la meilleure façon de se faire écouter, c'est de s'assurer que l'autre enseignant ne se fait pas écouter. Et donc, ils ont commencé à attaquer, à diffamer le caractère de Paul. Ils ont dit des choses comme Paul veut profiter de vous, il veut votre argent. Et c'est pour ça que dans l'Épître, Paul va dire justement, c'est faux, j'ai jamais demandé de l'argent. Timothée n'a jamais demandé de l'argent. Et bien, je suis prêt à travailler sans argent pour vous montrer que ce n'est pas la raison. Mais une autre grosse attaque, c'est de dire que si Paul souffre, c'est parce qu'il est en rébellion contre Dieu et Dieu le punit. Et c'est pour ça qu'une grande partie de 2 Corinthiens, c'est Paul qui démontre comment c'est erroné de réfléchir ici face à la souffrance et aux difficultés. Il va y avoir 3 grosses sections sur les difficultés. Chapitre 4, chapitre 6 et le chapitre 11, où est-ce qu'il devient de plus en plus élaboré sur ses souffrances à lui et explique comment ça, c'est parce qu'il était fidèle à Dieu, parce qu'il était un fidèle ministre de Christ qui souffrait ainsi. Et comme je dis, quand on commence le chapitre 1, il rentre tout de suite dans le vif du sujet de s'attaquer à cette fausse conception de la souffrance. Comme j'ai mentionné, certains qui le voient comme une attaque satanique, d'autres le voient comme un mal nécessaire. Paul dit, faux, vous avez mal compris quelque chose. Et tout de suite, il rentre dans ce sujet. C'est intéressant, ça. Parce que la seule autre fois que Paul fait ça, c'est avec les gens de Galate. Où est-ce que là, c'était l'Évangile qui est en jeu. Et tout de suite, quand il commence l'épître, il ne dit pas salutation, il ne dit pas merci Seigneur pour qu'est-ce qui se passe. Il rentre tout de suite dans vous êtes dans l'erreur, je vous ramène à l'ordre. Comme ici. Ça vous montre à quel point que c'est important d'avoir une bonne compréhension de la souffrance dans la conception de Dieu. Donc, ceci dit, on rentre et on commence avec le verset 3. Où est-ce que Paul dit, justement, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Il y a encore quelque chose d'intéressant ici. Je vous laisse réfléchir pendant que je prends une gorgée d'eau. La partie importante et intéressante, c'est qu'il commence avec une bénédiction. Paul, habituellement, va terminer ses épîtres avec des bénédictions. Bénédictions centrées sur Dieu. Il va même le faire dans 2 Corinthiens, chapitre 13. Il va terminer avec une bénédiction centrée sur Dieu. Mais là, il commence aussi. C'est la seule autre fois qu'il commence avec une bénédiction centrée sur Dieu. Ça nous montre à quel point il fait un lien entre l'idée de la souffrance et la main de Dieu. Il nous présente Dieu, il nous parle du Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous rappelle justement que même si le Fils c'est Dieu, le Fils n'est pas le Père. Et le Père n'est pas le Fils. Il rappelle justement à ce peuple que Jésus est venu révéler le Père, comme il a dit lui-même. Il est venu pour nous rentrer en communion avec le Père. Comme l'Esprit, quand il vient, il est venu non pas pour parler de son ministère, tous les dons qu'il va donner. Il est venu pour pointer vers Christ, parce que Christ amène au Père. Le Père est cette source par laquelle on est apporté. Cette Trinité est là pour nous amener auprès du Père, la source. Il parle justement qu'il est le Père des miséricordes, la source de qu'est-ce que la miséricorde. Il nous parle, qu'est-ce qu'on dirait, un attribut de Dieu. Dieu est miséricordieux. J'ai peut-être de la miséricorde, mais je ne suis pas miséricordieux dans ma nature même. Dieu l'est, lui. Il est déjà en train de nous présenter l'être de Dieu. C'est intéressant qu'il commence sur cette note quand il veut nous parler de la souffrance, n'est-ce pas? Gardez ça en tête, le Dieu de miséricorde. Mais ça veut dire quoi, la miséricorde? La définition du mot veut simplement dire ne pas donner la punition que tu mérites.
Mais quand tu regardes dans la Bible, on voit que ce mot est étiré encore plus loin. Parce qu'il parle vraiment aussi de rendre du bien que tu ne mérites pas. C'est pour ça que miséricorde et grâce sont interconnectés et presque interchangeables. De parler du Dieu de miséricorde, c'est parler d'un Dieu qui, oui, ne va pas juger et punir, mais aussi va bénir quand tu ne le mérites pas. Ça, c'est le Dieu de miséricorde. Comme je dis, gardez-la en tête, cette idée. Voici comment il nous présente Dieu. Le Dieu qui est gracieux, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui est bon même quand tu ne le mérites pas. Et ensuite, il parle de la source qui est Dieu de toute consolation. Encore, il parle de la personne de Dieu. Dieu qui est bon, Dieu qui est amour, qui est de compassion et donc peut réellement nous consoler. Vous savez un des noms du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le consolateur. Ça parle de la personne de Dieu encore une fois. Et ne manque pas qu'il dit toute consolation. Ça inclut la consolation dans les afflictions, comme il va en parler, mais je vais oser ajouter aussi l'affliction ou la souffrance du péché. Comprenez-moi bien, je ne dis pas quand on pêche en soi, le Saint-Esprit est attristé par le péché, mais lorsqu'on reconnaît, qu'on confesse et qu'on se repent, il y a une consolation là. Dieu de toute consolation inclut cette sorte de consolation-là. Et j'aimerais vous démontrer à quel point que dans la parole, ça nous montre ce Dieu de consolation dans l'affliction. Pensez au psaume 37. Peut-être vous dites, je ne le connais pas par cœur, mais vous connaissez une phrase dans ce psaume-là. Fais de Dieu tes délices et il te donnera ce qu'en ton cœur. Vous connaissez un verset mal utilisé et bien tordu qui est du psaume 37. Le psaume 37 a un contexte. Le psaume 37 est un cri de cœur du peuple de Dieu qui voit justement l'injustice autour d'eux et l'injustice faite contre eux. C'est un peu comme le psaume 83 où est-ce que l'auteur il voit le mal et dit c'est pas correct. C'est ça le psaume 37 où est-ce qu'il va dire justement dans cette réalité de l'injustice autour et l'injustice faite contre toi, eh bien, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. C'est une façon poétique de dire continue à être fidèle à Dieu, peu importe ce que les gens font autour de toi ou les gens font contre toi. Continue à être fidèle à Dieu et te confier en lui. On voit ici, je dirais, dans ce Dieu de consolation, dans le verset 3 qui est devant nous, justement, l'idée de cette première partie, si vous voulez, la première facette de cette utilité, de ce meuble IKEA, c'est de fondement, c'est cette intimité divine avec Dieu. Parce que comme je dis, c'est le Dieu de consolation, c'est cette source de consolation. Ce n'est pas juste qu'il donne la consolation par des choses, c'est qu'il est cette consolation-là. Comme il le dit justement dans le psaume 37, verset 5 maintenant, verset 4 qu'on connaît très bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, qui est du parallélisme juif. Je sais que vous êtes réformés, vous savez ça veut dire quoi du parallélisme juif. Mais juste en cas, vous ne savez pas. C'est l'idée de répéter la même idée de façon différente. C'est ça que les Juifs font souvent dans les psaumes. Donc, si tu fais de Dieu ton délice ou tu prends plaisir en Dieu, bien Dieu va dire qu'est-ce que tu veux, qui est de prendre plaisir en Dieu. Il dit la même chose différemment. Comme je dis, c'est l'idée que dans l'affliction, où est-ce qu'encore, le psaume 37, c'est qu'il y a des gens injustes et qui font de l'injustice à toi, prends plaisir en Dieu. Trouve ton délice en lui. Pas qu'il va régler le problème. Prends ton délice en lui, en soi, et reste obéissant à lui. Un peu comme le Dieu de toute consolation, c'est cette idée qu'en lui, tu trouves la consolation. C'est pour ça que je dis, la première étape, c'est cette idée de justement cette intimité divine avec lui dans l'affliction. Que ça devienne cette source sur laquelle on va pouvoir construire notre meuble IKEA de l'utilité et des difficultés. On le voit même, comme j'ai dit, dans le lien avec le péché. Mais avant que je mentionne ceci, je vais juste vous montrer un autre exemple dans le Nouveau Testament. On connaît très bien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Vous comprenez que toute chose veut dire qu'il va y avoir des choses inquiétantes. C'est ça l'idée. Il va en avoir, et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Fait connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est important. Hein? Les prières nous restent concentrées sur le problème. Les actions de grâce nous ramènent vers Dieu. Les problèmes, Dieu. Ça ramène les regards à bonne place à la fin. Les actions de grâce nous ramènent à se confier en Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Prenez note de ça. Il ne dit pas, et Dieu va régler ton problème. Non, il dit, et Dieu va garder tes pensées et ton cœur
en Christ. Celui qui nous rentre en présence et en intimité avec le Père. Celui sans le fait qu'on n'est pas en Christ, on ne peut pas avoir intimité avec le Père. On ne peut pas goûter à ce Père de toute consolation. Mais en lui, on peut. Donc, encore cette idée de l'intimité avec le Père qui, comme je dis, est un peu le fondement sur lequel on veut bâtir l'utilité des difficultés. Et comme j'ai mentionné, justement, il y a aussi l'aspect du péché. Pensez à David avec Bathsheba. On connaît bien ce péché. On sait que même pendant 1 an, il est resté endurci dans son péché. Aucune repentance de la part de David jusqu'à temps qu'1 an plus tard, quand le bébé est venu, que Nathan vient lui dire « T'as péché ». Et là, on a le psaume 51. Ce psaume où est-ce que David, il déverse son cœur. Et il confesse, il demande le pardon et il dit ceci. Oups. J'ai sauté et revenir à ça. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé au Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Brisé par le péché. Parce que Dieu habite avec le cœur contrit qui est défait à cause du péché. Il y a une consolation d'intimité qui se trouve dans cet acte de repentance et de pardon auprès de Dieu. Donc, comme je dis, il y a vraiment, dans cette simple bénédiction, un rappel de cette intimité qu'on peut avoir avec le Seigneur. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose que Paul a reconnu lui-même. On le voit plus tard dans le texte, à partir du verset 8, quand il parle de cette difficulté qui l'a amené vraiment à désespérer jusqu'à la mort et que Dieu l'a délivré. Un mot qui veut littéralement dire être attiré vers toi ou vers quelqu'un. Pensez à quelqu'un qui se noie. Tu lui lances une corde, il tient la corde et tu l'amènes vers toi. C'est ça que Dieu a fait. Ce n'est pas nécessairement l'idée que Dieu a réglé son problème, c'est que Dieu l'a ramené vers lui. Il lui a rappelé « Confie-toi en moi ». Que Dieu le délivre, la circonstance ou non, il était délivré de ce découragement parce qu'il s'est confié en Dieu. Comme je dis, le commencement, cette source, ce fondement sur lequel on veut bâtir, c'est cette intimité avec Dieu dans l'affliction. Et donc, comme je l'avais dit tantôt, Paul lui-même l'a vécu. Vous vous rappelez les chars dans la chair. L'épique, c'est ce moment où est-ce qu'il a demandé à Dieu, justement, que ces chars soient enlevés de sa vie. Et Dieu, il n'a pas enlevé les chars de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la place? Ma grâce te suffit. Il lui a dit justement, cette grâce, rappelez-vous, Dieu est gracieux. C'est son attribut même, c'est la personne de Dieu. On pourrait même dire, je te suffis. Et, oups. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Encore, Dieu est puissance, Dieu est omnipotent. C'est encore cette idée que c'est Dieu qui se retrouve dans notre temps de faiblesse. Comme Paul l'a compris, puis il a dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Encore, vous comprenez, la puissance de Christ, ce n'est pas séparé de lui, c'est lui, c'est cette intimité qui nous est donnée. Et c'est ça qu'on devrait voir donc dans le verset 3. C'est ça qu'on devrait comprendre que dans cette intimité, Dieu, ce Dieu qui est le Père de toute consolation, le Père de miséricorde, Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. Et bien important, hein, toutes nos afflictions. Pas juste on souffre à cause qu'on est persécuté, c'est toutes les afflictions en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce qui vient presser contre une vie. Le mot affligé veut vraiment dire d'être pressé de tous les bords, de tous les côtés, de toutes sortes de façons. Tout ce qui vient presser contre notre vie, Dieu est celui qui vient consoler dans ça. Tout et chacun, sans exception. Mais là, il y a un but. C'est là qu'on va arriver justement à la partie la plus grosse du meuble d'IKEA. C'est lui qui est facile à installer sur la fondation. Justement, il va dire « afin que ». Le but, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Ne manquez pas le Père. Le Père va revenir aussi tantôt. Le Père nous montre justement la méthode. La méthode, c'est cette expérience de consolation que nous vivons avec Dieu dans l'affliction. Cette méthode, cette expérience, c'est ce qui va justement nous rendre capables de faire quelque chose. Et elle vient de la part de Dieu. Ça nous ramène encore au verset 3. Ça nous ramène à cette source, le Père de toute consolation. Ça nous rappelle que c'est de lui, par lui et pour lui. Donc, quand vous lisez justement ensuite, nous puissions,
en puissance, capable, consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Il ne faut pas mettre l'accent sur donc moi je vais être capable. Non, non, c'est de Dieu. Et ça vient justement de cette expérience. Comprenez, ce n'est pas l'expérience de l'affliction. C'est pas j'ai vécu certaines choses, donc je peux aider les gens qui ont vécu la même chose, même s'il y a une part de vérité dans ça. Non, on l'a vu, c'est par la consolation. C'est cette expérience de consolation divine où est-ce que Dieu était à l'œuvre qui nous rend maintenant capables. Les capacités vont revenir tantôt aussi. Cette capacité divinement donnée de Dieu, par Dieu, pour Dieu, nous rend maintenant capables de venir au secours des autres dans leurs afflictions. Venir amener une consolation pour eux. Et c'est à se demander, c'est quoi donc cette capacité? C'est quoi cette expérience qui serait propre à tous? Parce qu'il semble vraiment parler de façon générale. Je dirais que c'est un élément qui revient au nom ou à la présentation de Dieu qui est faite au verset 3. Le Dieu des miséricordes. Que Dieu, lorsqu'il vient consoler, il vient faire par grâce, par miséricorde, par une bonté qu'on ne mérite pas, par douceur et tendresse et une patience incroyable. C'est dans cette sorte de circonstances et expériences qu'on vient à mieux être équipé pour amener ce bien aux autres. Comme je dis, ça, c'est le morceau de base. C'est ça qui vraiment est la plus grande partie de cette utilité pour ce qui est des difficultés. C'est d'être capable d'aider les autres, mais d'être capable selon l'expérience de sa grâce dans la vie, cette expérience de sa consolation auprès de nous. J'ai déjà mentionné la dernière fois que je n'avais vécu quand même certaines choses dans mon passé. Une chose que je n'étais pas mentionné, c'est à quel point que je n'ai pas vécu à travers ça avec un gros sourire sur les lèvres, disant « Seigneur a toujours raison, je me soumets à tout ». Non, hein, je pense que vous non plus, il y a eu un aspect de résistance, de péché, de difficulté, de rejet, de rouspéter, de pleurnicher. Mais Dieu a été gracieux. Dieu a continué à être miséricordieux, à être patient, de revenir à l'œuvre pour me faire goûter cette vraie consolation, comme on l'a vu dans Philippiens. Ramener mes regards, mon cœur, mes pensées en Christ. Pas « je vais régler ton problème », c'est « tu as besoin de te concentrer sur Christ ». Et comme il a agi ainsi dans ma vie, maintenant, je cherche à faire la même chose dans la vie de plusieurs autres frères qui vivent aussi des choses comme ça, parce que cette formation a été donnée de par l'expérience de sa consolation. C'est ça qu'on peut voir par ce gros morceau ici donné de la part de Dieu. Et je dirais encore une fois que la parole vient nous montrer cet exemple de ceci. Autant dans l'aspect de nos combats et afflictions de tous les jours et aussi dans la réalité du péché dans notre vie. Premièrement, avec l'exemple de nos difficultés et faiblesses de tous les jours. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, Paul s'attaque à plusieurs problèmes, dont entre autres la division dans l'Église. La division qui se passe souvent avec l'idée que certains se pensaient supérieurs à d'autres. Les riches se pensaient meilleurs que les pauvres. Les gens qui avaient des dons plus miraculeux se croyaient meilleurs que ceux qui en avaient des dons plus simples. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Paul, dans chapitre 12, vient s'attaquer à ça. Vraiment percer avec son épée de la parole directement au cœur de cette idée. Il va dire, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables ou répréhensibles, pour être plus exact, du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes ou même ici indécents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas de besoin. Il y a vraiment cette idée que, encore une fois, les faibles et les forts, et les forts viennent au secours des faibles. Les forts ne peuvent pas se dire « pas besoin de vous ». Il doit reconnaître que tu es là pour l'aider. Et il va ajouter justement « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il y ait encore un but. Il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Il y a vraiment ce sens où est-ce que si tu es dans une circonstance où tu vas mieux, c'est parce que tu vas aider ceux qui vont moins bien. Ça semble tellement simple, mais Paul devait l'enseigner aux gens de Corinthe qui ne comprenaient pas. Et c'est là qu'arrive le coup de grâce. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il y a vraiment un sens où, pour pleinement expérimenter cette idée de souffrir avec ceux qui souffrent, et non pas juste de façon surfacielle, ça ne se dit pas ce mot-là, en tout cas, de la surface, il y a l'aspect d'expérimenter les afflictions et la consolation de Dieu
qui nous amène ensuite avec ceux qui vivent présentement l'affliction et de pouvoir dire, je souffre avec ceux qui souffrent. Et parce que j'ai goûté à cette consolation de grâce, miséricorde, de bonté imméritée, de patience, de douceur, je vais agir de la même façon auprès de ce frère ou de cette sœur. Il n'y a plus de place ici pour dire, hey, tu ne t'en remets pas, tu ne t'en relèves pas assez vite, tu n'écoutes pas les conseils que je te donne, je m'en vais ailleurs. Non, il n'y a pas de place pour ça parce que Dieu n'a pas fait ça avec toi. Dieu n'a pas agi ainsi dans sa grâce, miséricorde, compassion et patience. Ce que tu as expérimenté dans cette consolation fait en sorte que tu l'apportes aux autres. Et si tu as la misère, tu as peut-être besoin de retourner à l'école du maître. Si vous comprenez ce que je veux dire, retourner à ses afflictions qui viennent nous faire goûter à sa consolation. Mais comme je dis, ça se trouve ici dans l'aspect du péché. Et ça, on peut le voir dans Galates. Ouais, dans Galates, Paul dit, frère ou sœur, si un homme ou une femme vient être surpris en quelque faute, surmonté par le péché, c'est vraiment ça l'idée ici. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec, ne manquez pas ça, hein, un esprit de douceur. Il explique un peu pourquoi. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Beaucoup des commentateurs croient que l'idée de tenter ici, c'est dans l'orgueil. De justement, tu cherches à aider quelqu'un et tu te tannes parce que ça ne marche pas. C'est quoi ton problème? Cette tendance orgueilleuse. Fais attention à ça. Parce que tu cherches à redresser cette personne, à la restaurer pleinement, à pouvoir vraiment l'aider à avancer. C'est pour ça qu'il ajoute « portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Vous comprenez que porter vos fardeaux, ce n'est pas réellement une idée à part. C'était le verset 2, mais ce n'est pas une idée à part. C'est rattaché à ce qui vient avant. C'est rattaché à cette idée de redresser, ou est-ce que bien souvent, pendant longtemps, tu vas porter ce frère ou cette sœur sous ton épaule, jusqu'à ce qu'ils soient capables de fonctionner d'eux-mêmes. Et donc, tu vas porter ce fardeau. Et c'est là que tu accomplis la loi de Christ. J'aime ça. Accomplir la loi de Christ, c'est pas rends-le au point qu'il est parfait, là, tu accomplis la loi de Christ. Non, c'est porte le fardeau. Et là, tu accomplis la loi de Christ. Soutiens-le avec grâce, patience, miséricorde, comme le Dieu de toute compassion et miséricorde. Donc, on le voit dans l'aspect du péché, mais ce que j'aime, c'est qu'après ça, Paul, il fait un contraste, un peu comme on l'a vu avec 1 Corinthiens 12. Parce qu'il dit, si quelqu'un, là c'est un autre groupe, là, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il refuse de se glorifier, encore ne manquez pas que j'ai souligné, pour lui seul, et non par rapport à autrui. Le texte devant nous, c'est un rapport avec l'Église. Porter fardeau les uns des autres. OK, tu te glorifies d'être un super chrétien, mais tu es toute seule. Et c'est pour ça quand il parle de chacun portera son propre fardeau, il y a un jeu de mots aussi, qu'on ne voit peut-être pas en français, mais le fardeau du verset 2, ça parle vraiment d'un sac à dos. Le sac à dos, c'est très intime, n'est-ce pas? C'est vraiment personnel. Et donc, il y a vraiment un aspect de porter très intimement le fardeau les uns des autres, très personnellement, comme je dis, en rapport avec le péché. Mais quand on arrive à fardeau ici, au verset 5, c'est littéralement une cargaison de bateau. Tu te penses un super chrétien, tu vas porter un bateau toi-même sur tes épaules. Ou tu peux être celui qui porte les fardeaux les uns des autres, les petits sacs à dos les uns des autres. On voit le beau contraste que Paul est en train de démontrer, et ça en lien avec ce qu'on voit ici présentement. Cette idée d'équiper pour pouvoir soutenir ceux qui sont affligés. En allant à l'école du maître, encore pas par l'expérience de l'affliction, par l'expérience de la consolation que Dieu nous fait goûter, dans cette intimité avec lui. Maintenant qu'on a cette pièce de meuble bien évident, Paul va justement chercher à nous convaincre qu'on doit le reconnaître dans notre vie. Il va chercher à nous convaincre, comme Paul a tendance à faire, avec ses arguments centrés sur Christ. Mais avant, ça nous amène au verset 5, qui dit « Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Ne manquez pas le petit « car ». C'est excessivement important. Paul argumente de façon extraordinaire avec les mots. Je viens de vous dire au verset 4 que l'expérience que nous faisons de la consolation nous ramène à capable de venir être une consolation pour nos frères et sœurs affligés. Et je peux dire ceci
parce que, verset 5. C'est ça l'idée. Verset 5 vient prouver, par l'exemple de Jésus, que ce qu'il a dit au verset 4, c'est vrai. Donc, c'est important le verset 5. L'exemple de Christ est grandement important. Il va même dire justement, de même que de la même façon qu'un arrive A, de la même façon que l'autre va arriver B. Même façon que les souffrances de Christ abondent, de la même façon la consolation va abonder. On comprend déjà l'argument. Maintenant, la question, c'est quoi les souffrances de Christ? Certains vont dire que c'est les souffrances à cause qu'on est lié à Christ. Ceux qui vivent pieusement vont être persécutés. Le problème, c'est qu'en grande partie, les Corinthiens ne semblent pas avoir vécu de grosses persécutions. Donc, ce serait inutile pour Paul de mentionner ceci. Mais en plus, la façon qu'il exprime les souffrances de Christ, pas pour Christ. Paul est vraiment spécifique dans ses mots. Et donc, comme plusieurs autres croient, c'est plus l'idée de comment Christ a souffert lui-même dans son ministère terrestre et comment on est associé à ces souffrances-là. Et là, je n'ai pas une liste exhaustive, mais il y a quelques idées qui me viennent en tête que je crois qu'on pourrait dire, oui, je comprends ce que tu as essayé de dire, je vois le lien. Pensez premièrement au rejet que Christ a vécu. Comment il a souffert ce rejet de la part des chefs religieux, ensuite même de la foule, même de ses amis et ultimement du Père. N'est-ce pas qu'il y a un sens que bien souvent on sent aussi ce rejet de la société à cause qu'on vit une vie chrétienne? Des fois, même on ressent le rejet du Père parce qu'on a péché. Des fois, on se ressent ce rejet dans le sens que qu'est-ce qu'on vit est si intense qu'on dirait que personne ne peut comprendre. On dirait que personne ne peut nous suivre dans cette douleur. Et même des fois, il y a des gens qui nous rejettent à cause de comment on a vécu les péchés qu'on a commis. On goûte à cette souffrance-là, n'est-ce pas? Cette sorte de rejet-là de la part des autres. Un autre aspect, c'est bien sûr en rapport avec le péché. Pas que Jésus a péché, mais qu'il a souffert, été affligé à cause du péché autour de lui. Encore l'adoucissement des chefs religieux. Encore aussi le péché qui est venu amener la mort et qui a pris la vie de son ami Lazare. Jésus a souffert, été affligé à cause de ceci et littéralement à la croix, il a pris nos souffrances à cause du péché sur lui-même. Mais nous aussi, il y a un sens où on souffre l'affliction quand on voit le péché dans le monde autour de nous. On ne va pas être le seul qui est vraiment attristé de voir comment cette culture dans laquelle on habite est en train de juste dégrader de plus en plus. Mais même aussi dans nos vies, quand le péché vient nous affecter et affecter les gens autour de nous, c'est une affliction, ça aussi. C'est une souffrance, ça aussi. Mais ultimement, je dirais, bien sûr, c'est à quel point il a souffert pour grandir. Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Pourtant, lui, il était parfait. Il n'y avait pas de nature pécheresse. Nous, on en a une. Encore plus, nous, on apprend l'obéissance par la souffrance. Donc, on peut vraiment parler aussi de cette sorte de souffrance-là de Christ. Et comme ce n'est pas une liste exhaustive, mais on peut commencer déjà à se mettre dans le même bateau que Jésus et dire, oui, je comprends maintenant les souffrances de Christ qui abondent dans ma vie. Cette réalité que moi aussi, parce que je suis associé à Christ, je souffre ces rejets à cause du péché, à cause tout simplement parce que je veux être à l'image de Christ. Et donc, je peux avoir B. De la même façon, je peux avoir cette consolation. Et ne manquez pas qu'il dit par Christ. Il a changé le mot ici. Par Christ. Par sa mort expiatoire à la croix. Par son œuvre de médiateur présentement dans les cieux. Par cette œuvre-là, nous avons maintenant cette consolation. C'est encore plus beau dans Hébreu. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il, encore le but, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux encore une fois, et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, parce que, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut quoi? Secourir ceux qui sont tentés. Il a goûté l'épreuve, il a été consolé, il peut maintenant nous rendre ses consolations. C'est ça que Paul essaie de dire. Le revêtement qu'il met sur ce morceau, vraiment, l'effort qu'il fait pour prouver son argument, c'est de dire, regardez avec Christ, cette relation qu'on a avec lui. On souffre comme il a souffert et comme il a goûté la consolation, il peut nous l'apporter de la même façon que nous aussi on souffre et dans cette expérience, on peut l'amener aux autres, comme Christ nous l'a apporté. C'est un argument extraordinaire. Je n'aurais jamais été capable de le faire. Paul l'a fait. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais c'est important parce que ça vient solidifier le morceau devant nous, cette grande idée que l'expérience de la consolation vient nous rendre capables de pouvoir consoler les autres. Et c'est là qu'il va justement ajouter des petites pièces autour de ce gros morceau. Quand on continue, il va dire au verset 6, « Si nous sommes affligés », et là on voit que Paul va faire la différence entre lui
et les gens de Corinthe. On va voir qu'il va donner vraiment un exemple concret pour eux entre ce que lui a vécu et qu'est-ce que ça l'a apporté dans leur vie à eux. Il va dire justement, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Avant qu'on rentre même dans la profondeur juste de cette phrase, je ne sais pas que vous voyez déjà ce qu'il est en train de faire. Il vient d'installer l'argument. Ceux qui goûtent à cette consolation peuvent maintenant amener une consolation, comme à l'exemple de Jésus et comme à l'exemple de moi auprès de vous. C'est brillant, c'est de toute beauté. Il donne un témoignage vivant. C'est ça, je dirais, les petites pièces qui viennent compléter un peu ce meuble IKEA. C'est ce témoignage qui vient avec les consolations qu'on a dans la fiction. Paul qui peut justement dire, la même façon que j'ai été affligé, moi et mon équipe, on a souffert pour essayer de vous aider. C'est ça l'idée, hein? D'essayer de venir vous ramener à l'ordre. Parce qu'il parle justement de leur salut. Et vous savez comme moi que le salut est en 3 temps. Encore, vous êtes des bons réformés. Vous savez, on a été sauvés. Right? On va être sauvés et on est en train d'être sauvés. Vous savez vous-même qu'on a eu une conversion, il y a de la sanctification, il y a ultimement la glorification. Paul est là pour faire continuer cette sanctification jusqu'à la glorification. Il va dire justement plus tard dans cet épître qu'il y a eu cette crainte qu'ils ont été séduits comme Satan a séduit Ève. Il y a cette crainte que ces faux enseignants sont en train de les détourner de ce chemin étroit qui est Jésus-Christ. Il a vraiment œuvré et sacrifié pour s'assurer que ce n'était pas le cas. Et eux l'ont vu. Ils ont vu comment Paul a vraiment subi des attaques, a été maltraité verbalement par les faux enseignants, tout ça pour le bien des Corinthiens. C'est ça qu'il veut dire par cette idée que nous sommes affligés pour votre consolation et pour votre salut à vous. Vous l'avez vu palpablement, vous avez vu qu'est-ce qui se passe, comment j'essaie de vous ramener à l'ordre et c'était dur pour moi et mon équipe. Et ça, c'est pour votre plus grand bien, votre consolation. Il va continuer justement. Si nous sommes consolés, là, ça va être intéressant parce que là, il ajoute un autre aspect. Et c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Là, maintenant, Paul est en train de vivre l'expérience devant leurs yeux. Ce qui vient juste de dire, on goûte à l'affliction, on goûte aussi à la consolation. Comme avec Jésus. On goûte à l'affliction de Jésus, on goûte à la consolation par Jésus. Il dit, vous l'avez vu dans ma vie. J'ai goûté à cette affliction et j'ai goûté à la consolation. Et il donne un exemple concret, comme on l'a vu, du verset 8 et ensuite. Il donne un exemple concret où est-ce qu'il était affligé pour leur plus grand bien et Dieu est venu être cette consolation pour lui. En même temps, ça a donné un témoignage, ça leur a enseigné quelque chose. C'est ça le but. Vous l'avez vu et ça vous a enseigné. Il dit, c'est pour votre consolation. Et là, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il explique qui se réalise. Encore l'idée de capacité, de puissance, comme tantôt. Cette capacité qui est par... Oh, le mot est revenu encore. Ce mot qui part de la méthode. Cette méthode, comment ça va se réaliser pour vous, cette consolation, cette fois-ci? Hein, chers Corinthiens? Comment vous allez pouvoir expérimenter la consolation que moi j'ai expérimentée? C'est par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Vous ne manquez pas, j'espère, la répétition de synonymes. Tout sur cette idée de porter, patience, endurons. Même que le mot patience, c'est le mot endurer. C'est le mot et le verbe qui est là. Endurer et endurons. Et il y a aussi le mot supporter. C'est tous des synonymes. C'est toute l'idée de porter et d'avancer, de persévérer sous des charges de l'affliction. Paul est en train de leur faire comprendre, comme nous avons continué à subir cette affliction, persévérer dans l'obéissance envers Christ, envers notre Dieu qu'on aime, et on a goûté dans cette persévérance, seulement dans cette persévérance, la consolation. Là, vous avez vu un témoignage pour que vous ayez la même chose. C'est pour ça que je dis, rendu ici, les dernières pièces qu'on est en train de mettre sur ce meuble IKEA, c'est le témoignage. Et pas un témoignage où tu arrives et tu dis, moi j'ai vécu des choses, je sais comment ça marche, suis-moi. Non. Même si encore il peut y avoir une place sur ça, qu'on partage nos témoignages verbalement, c'est un témoignage qui parle de par la vie. C'est un témoignage où est-ce que la personne le voit et dit, je vais suivre cet exemple. Comme ici avec Paul. Vous l'avez vu dans ma vie et vous comprenez maintenant comment ça marche. Vous devriez suivre cet exemple. Vous voulez goûter à cette consolation, cette intimité divine avec le Père. Ça ne va pas se trouver dans des choses spéciales là-bas. Ça va se trouver dans la persévérance aux afflictions. Et vous l'avez vu dans ma vie, et donc maintenant vous devriez l'imiter.
C'est important, ça. C'est ici maintenant que Paul va mettre les petits derniers coups de vis qui va solidifier le meuble et qui va dire au verset 7, « Et notre espérance à votre égard est ferme. » Encore des synonymes en passant. Encore des mots qui parlent de certitude et de fermeté. Le mot espérance, on comprend que ce n'est pas une espérance comme dans le monde. J'espère pas trop payer d'impôts cette année. J'espère que cette maladie va guérir. Il y a une espérance, mais il n'y a pas une certitude. L'espérance biblique a une certitude parce que c'est des promesses données du Père qui ne ment pas. La promesse que Jésus va venir nous chercher et qu'on va être avec lui un jour pour toujours, c'est certain. C'est pas juste j'espère, c'est je le sais. Donc, l'espérance que Paul utilise, c'est un je sais. Et c'est pour ça qu'il utilise ensuite ferme. Il répète la même idée. Il y a une fermeté. Littéralement, le mot parle d'un chemin qui est solide sur lequel tu peux marcher. En contraste à, disons, marcher dans la boue. C'est vraiment un chemin qui est solide, bien aplani. Tu peux marcher dessus. Il parle à quel point il y a une assurance pour les Corinthiens. Cette espérance assurée, c'est parce que nous savons, encore un mot d'espérance, de certitude, nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. La partie que je parle ici, que c'est comme s'il est en train de visser et solidifier le meuble, c'est parce que Paul l'a expérimenté, Paul y a goûté, il est certain que ça va arriver pour eux aussi, parce que c'est des enfants de Dieu aussi. Son expérience est venue le solidifier. Non pas l'expérience de prouver la parole. Ça, c'est une erreur. Son expérience, c'est qu'est-ce que Dieu a utilisé pour faire rentrer la vérité de la parole et il était plus capable de s'y appuyer dessus. Grosse différence. Grosse différence entre prouver la parole par l'expérience et voir la parole devenir plus certaine pour nous parce qu'elle est réelle. Paul dit, j'ai goûté que celui qui a commencé une bonne œuvre va la terminer. J'ai goûté que celui qui contemple le Christ va être changé de gloire en gloire ou de progrès en progrès. Et donc, je sais que ça va arriver pour vous. Même si présentement, ça ne va pas bien dans l'Église et depuis quelque temps. Je le sais parce que j'y ai goûté. Et donc, je sais que vous aussi, vous allez avoir cette expérience, que vos afflictions vont vous donner une consolation divine, une intimité avec Dieu. Je le sais parce que moi aussi, j'ai goûté. C'est ça qui vient attaquer des faux enseignants qui disaient, comme je l'ai mentionné, même dans mon chrétien aussi, de nos jours, cette mentalité que la souffrance est une mauvaise chose ou un mal nécessaire. Quelque chose qui doit passer à travers pour s'en débarrasser. Paul dit, faux, c'est là que Dieu se trouve. C'est là que Dieu se trouve et ensuite, quand tu trouves Dieu, dans un sens, tu peux l'amener aux autres. L'expérience que tu fais, cette consolation, tu peux l'amener aux autres. Et comme je dis, ultimement, passe de cette expérience toi-même, tu peux l'amener avec certitude dans la vie des autres. Je le sais que, parce que j'étais là, parce que j'ai passé à travers. Je le sais que, parce que la grâce de Dieu a agi si patiemment auprès de moi. Donc, comme j'ai dit, le meuble qui est devant nous est en 4 morceaux. Et on a vraiment commencé avec ce premier morceau, cette première pièce sur laquelle le reste est bâti. Et comme n'importe quel fondement, il faut creuser avant, enlever les parties plus dures et pierreux. Pas qu'on a des cœurs de pierre, ça a été enlevé pour des cœurs de chair. Mais on a encore quand même une certaine dureté dans notre cœur face à la volonté de Dieu, sa parole et son obéissance, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que Dieu t'a travaillé. Donc, de pouvoir avoir cette intimité avec Dieu, comme on en a parlé, c'est pas nécessairement va se trouver parce que tu pries plus, puis tu jeûnes, puis tu lis, puis tu étudies les réformés. Même si toutes ces choses sont utiles, ça vient des fois juste coller sur la dureté du cœur. Tu bâtis ta maison, mais tu n'as pas mis de fondement. Tu l'as bâti sur le terrain plat. Dieu est celui qui vient creuser et travailler. Il est le Père de miséricorde et consolation. Il est la source qui est à l'œuvre dans l'affliction pour nous consoler. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire de toi-même. Même si tu as une part certainement de soumission, c'est une œuvre de Dieu. Ce fondement, ensuite, tu peux mettre le plus gros morceau, comme j'ai dit. Ou est-ce que dans cette expérience de cette consolation, tu viens être capable de pouvoir consoler les autres? Pas l'expérience de l'affliction. Ah, ça, c'est important. C'est vraiment l'expérience de cette grâce de Dieu, de sa bonté imméritée, de sa tendresse, de sa bonté, de sa patience à nous consoler et nous ramener nos pensées à Christ. Cette œuvre-là nous rend capable de le faire en retour pour les autres. Et c'est là justement qu'on a à l'exemple de Christ et aussi nos exemples à nous. Ce témoignage, où est-ce que c'est pas qu'on va l'imposer aux autres. Moi, je l'ai vécu, je sais comment ça marche. C'est ce témoignage qui parle de par ta vie, comme pour Paul,
qui pouvait dire aux autres, justement, suivez-moi comme je cherche à suivre Christ. Pas parce qu'il était orgueilleux, parce qu'il y a vraiment un témoignage que les gens pouvaient dire, lui, il suit Christ. Il y avait un témoignage auprès des Corinthiens qui pouvait dire, vous avez vu mon affliction, vous avez suivi la consolation que j'ai eue. Vous le savez, et donc vous pouvez suivre cet exemple. Et que, ultimement, justement, on vient solidifier le tout parce que ça vient nous donner cette certitude. Je le sais, j'ai goûté, frère. Il va y avoir cette sainte consolation pour toi aussi. Dieu va se trouver dans ce que tu vis. Il faut juste qu'il ramène tes pensées et ton cœur vers Christ. C'est ça l'affaire. Pas de t'enlever le problème, même si oui, on l'espère certainement. C'est qu'il va ramener tes pensées et ton cœur à Christ, la vraie consolation, la source, le Dieu de toute consolation. Et comme n'importe quel meuble IKEA, ils ne vont pas toujours ressembler à ce qui est sur la boîte. Ne venez pas vous imaginer justement que ça doit être exactement comme je l'ai dit. Mais c'est l'idée que de base, il y a vraiment cette certitude où est-ce que ce qu'on expérience de la consolation de Dieu nous amène et nous équipe pour pouvoir l'amener dans la vie des autres. C'est ça la grande utilité de nos difficultés, frères et sœurs. Et justement, quand le psaume 119 nous enseigne, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » C'est là que sa parole devient réelle pour nous. Sur cette note, prions. Ô Éternel, quelle patience que tu as envers nous. Quelle grâce, quelle miséricorde, quelle consolation aussi. Si imméritée, si remarquable. Mais on reconnaît, Seigneur, qu'elle se trouve en Christ et auprès de toi seulement. Délivre-nous, Seigneur, de nos regards qui se promènent à droite et à gauche, qui recherchent dans les situations, dans les problèmes réglés, dans la guérison, une espérance qui se trouve seulement en toi. Aide-nous, Seigneur, à être des consolateurs comme toi tu l'es. Utilise-nous, ô Dieu, pour être de ceux qui viennent amener cette consolation aux autres, comme tu le fais dans notre vie, toujours si merveilleusement. Qu'on soit justement de ce peuple qui se console mutuellement en Christ, centré sur Christ. Viens nous aider, Seigneur, dans ce manque de capacité qu'on a, cette tendance qu'on a d'être impatient, de manquer de miséricorde et de grâce. Viens nous ramener au pied de la croix. Viens, toi, source de toute consolation, nous ramener à l'école du Maître, qu'on soit plus à cette image-là. On se tourne vers toi, Éternel, dans notre faiblesse, et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen.